Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler football. Le Pressé, c'est un podcast pour tout ce qui touche au football américain. La NFL, comme le football universitaire. News, mock draft, discussion autour d'un thème. On abordera tous les sujets de notre passion. Ce sera toujours en format très court, alors on ne perd pas de temps, parce que je suis pressé. Aujourd'hui, on va parler d'un événement majeur du draft process, le Senior Bowl. Le Senior Bowl, c'est un événement qui existe depuis les années 50. Il réunit, comme son nom l'indique, des joueurs qui sont seniors. Il y a quelques exceptions, des joueurs qui sont déjà diplômés après 3 ans d'université. Mais sinon, c'est la crème de tous les seniors du pays. Récemment, on a vu des joueurs si distingués comme Dak Prescott, le quarterback des Cowboys en 2016, ou un autre quarterback, Justin Herbert, en 2020. Chaque saison, 2 staffs NFL sont en charge des entraînements, puisque donc il y a 5 jours d'entraînement. Cette année, ça se déroule du 31 janvier, hier, jusqu'au 5 février, ce samedi. C'est à Mobile, dans l'Alabama, et les 2 staffs en charge sont ceux des Jets de New York et ceux des Lions de Détroit. Il y a 2 staffs qui s'occupent donc de la centaine de joueurs présents, mais évidemment, toutes les franchises sont représentées, toutes les franchises sont au bord du terrain, car c'est très important pour les managers et les entraîneurs d'avoir cette impression live des joueurs. Les scouts NFL toute l'année vont sur tous les terrains universitaires, eux ils ont une idée précise. Les entraîneurs, les managers ont surtout les rapports, voient surtout des vidéos, mais c'est très important d'être au bord du terrain, d'avoir vraiment cette impression visuelle du joueur. En plus, comme au NFL Combine, ils peuvent faire des entretiens privés avec les joueurs qu'ils souhaitent. Et ça aussi, c'est précieux. Avoir des informations sur le caractère du joueur, qui il est-ce que vraiment il va fit dans l'organisation. En 2022, le plateau est exceptionnel, exceptionnel. Et notamment à la position la plus importante, celle de quarterback. Les Jets de New York, par exemple, pourront entraîner Kenny Pickett, la sensation 2021, le quarterback de Pitt, pressenti pour être le premier quarterback choisi à la draft, en tout cas un premier tour, avec Carson Strong, le bombardier de Nevada, et aussi avec Desmond Ridder, la sensation, la double menace de Cincinnati. Ce dernier sera vraiment observé parce qu'il a beaucoup de qualités, mais c'est la qualité au niveau de sa précision, de sa fiabilité dans le jeu de passe qui sera vraiment observé. Et ça sera aux commandes d'attaque au Roland NFL. Là, il va avoir des jeux pro, même si c'est que de l'entraînement. Les Lions de Détroit, on le sait, ont Jared Goff comme quarterback, mais à la draft 2022, ils pourraient très bien prendre un quarterback, et notamment avec leur deuxième choix du premier tour, le choix numéro 29. Et eux, ils pourront directement tester 3 quarterbacks très talentueux. Samuel de North Carolina, un véritable bombardier lui aussi, très agressif, à voir au niveau de la précision. Malik Willis, une double menace phénoménale qui esquive et gagne des yards au sol, qui a un bras très puissant, mais l'opposition était vraiment relative avec Liberty. Du coup, là, face à la crème de la crème, ça serait un bon test pour lui. Et enfin, avec Bailey Zappi. Depuis tout à l'heure, je prononce le mot bombardier, mais en fait, le bombardier, c'est Bailey Zappi. 69 touchdowns en 2021. 69. Voilà, 69. Du coup, c'est vraiment un plateau exceptionnel au poste de quarterback. Ils sont tous là, manque juste Matt Corral, qui n'est pas senior, qui ne participe donc pas à l'événement, mais sinon, ils sont tous là. C'est vraiment un plateau très relevé. Pour que ces quarterbacks puissent s'exprimer, il y aura également beaucoup de receveurs. Et attention, pas des moindres. Jahan Dotson de Penn State, rapide, explosif, des très bonnes mains. C'est un véritable playmaker. Il a le potentiel pour être un top 50 de la draft. Le plus costaud, Romeo Dobbs, qui vient de Nevada, lui, comme le quarterback Carson Strong, il offre un bon mix de puissance et de vitesse. Khalil Shakir de Boise State, un expert des tracés. Il y aura également de très bons tight ends, et notamment celui qui devrait être le numéro 1 à ce poste lors de la draft 2022, Trey McBride de Colorado State. Il y aura aussi Charlie Collard, Jack Ferguson et le tight end slash receveur Isaiah Likely de Coastal Carolina. Vraiment un plateau fabuleux. Également des big men, des big men. Darian Kinnard, le tackle droit de Kentucky, un monstre, presque 2 mètres 150 kg. Darian Kinnard c'est un monstre, mais alors que dire de Daniel Falele de Minnesota, un Australien qui fait 2 mètres 06, plus de 160 kg, un monstre pour ouvrir des brèches dans le jeu au sol.
Quelque part, il peut rappeler un petit peu Mekhi Becton. Événement pour nous, Européens, il y aura également Bernard Reimann de Central Michigan. C'est un Autrichien, oui, mais un véritable Autrichien qui a joué au Vienna Vikings avant d'émigrer aux États-Unis et donc de jouer au niveau universitaire. C'est un tackle vraiment solide, très mobile, très athlétique, c'est un inside tight end. Il a encore bien entendu beaucoup de progrès à faire au niveau technique, mais le potentiel est là et on en parle de plus en plus comme un choix du top 50. Autre joueur à suivre, autre joueur qui aura beaucoup à démontrer, Trevor Penning, un joueur qui vient du second niveau universitaire. Et parce que l'an passé, une des sensations était Quinn Miners venant d'une toute petite université Wisconsin-Whitewater, il y en a un autre cette année sur la ligne offensive, il s'appelle Cole Strange, il vient de l'université de Chattanooga. Et ce n'est pas terminé pour la ligne offensive. Il y aura également les super guards Lecitus Smith de Virginia Tech et Zion Johnson de Boston College. Vraiment, vraiment du beau monde. En défense aussi, le plateau sera très relevé, à commencer par le super linebacker Devin Lloyd de Utah, un candidat pour le top 15 de la prochaine draft. Les cornerbacks Kobe Bryant de Cincinnati, Roger McCreary d'Auburn et Caleb Evans de Missouri seront également présents. Tout comme le super safety de Penn State, Jaquan Brisker. La secondary est remplie de talent et ça sera très très beau à voir, notamment les 1 contre 1 entre receveurs et defensive back. Le poste de linebacker sera bien fourni parce qu'en plus de Devin Lloyd, il y aura également les joueurs de Georgia, Quay Walker et Channing Tindall. Il y aura également Damon Clark de LSU et Darian Beavers, un de mes chouchous de Cincinnati. Sur la ligne défensive, à mobile, il y aura du lourd, du très très lourd, très lourd. Avec Fidarian Mathis d'Alabama, Devontae Wyatt de Georgia, avec Travis Jones de Yukon, avec Zachary Carter de Florida, et aussi avec Perion Winfrey de Oklahoma. Du mouse costaud et du très gros talent. Sur l'extérieur de la ligne défensive, du talent encore. Kingsley Enagbare de South Carolina ou Myjai Sanders de Cincinnati ont tout pour se distinguer. On trouvera également un autre joueur de Penn State, Arnold Ebikitier, ainsi qu'un joueur fluide, très rapide, mais peut-être un petit peu léger, D'Angelo Malone de Western Kentucky. À suivre également sur la ligne défensive, une des sensations de l'année, le joueur de San Diego State, Cameron Thomas. Cette édition 2022 du Senior Bowl est vraiment très prometteuse et on se retrouve justement jeudi pour faire un premier point sur les premiers entraînements. En attendant, je vous donne rendez-vous dès demain pour une autre mock draft et ce coup-ci, on parlera des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Abonne-toi sur YouTube, abonne-toi sur Twitter et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé. Et eux, ils pourront directement tester 3 cartons. Ah